Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle petite guidance hebdomadaire de la triangulaire. On va aller voir ici les énergies de la personne de votre cœur par rapport à vous et par rapport à l'énergie tierce, donc l'énergie qui vous est donc opposée. Donc ça peut être plusieurs choses ici, hein. On peut parler d'une personne, donc d'une relation. On peut parler du domaine professionnel, de l'entourage, on peut parler d'une addiction, bref, tout ce qui n'aide pas finalement, tout ce qui bloque en quelque sorte, tout ce qui s'oppose à la concrétisation de votre relation. Alors ici, j'ai pris l'oracle des lumineuses et je vais demander toujours, ici ce sera par rapport à votre autre, par rapport à vous, et par rapport à l'énergie tierce. Là, j'ai pris l'oracle des lumineuses, ensuite on va aller voir avec quelques autres oracles, et ensuite on ira voir dans plusieurs domaines avec le tarot et le Lenormand. Je suis désolée pour la luminosité, j'espère que ça ira, parce que là il y a un gros nuage tout gris qui passe. Vive le Grand Nord. Allez, on va demander une carte pour votre autre par rapport à vous. Merci. Ensuite, une carte pour votre autre par rapport à l'énergie tierce, l'énergie d'en face. Allez. Merci à tous d'ailleurs, merci vraiment du fond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos petits mots, qui parfois, vos adorables petits mots que vous laissez qui me font chaud au cœur. Et n'hésitez pas du coup, si vous appréciez cette vidéo, à liker et à vous abonner en activant la petite clochette. Comme ça, vous pourrez suivre les prochaines aventures ensemble. Alors, on continue ici avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Les cartes sont grandes mais fines, du coup, c'est... Faire attention en les brassant. Allez, une carte pour l'autre côté. Là, voilà, elle me reste dans la main. Ensuite, on a presque terminé. Ici, j'ai pris une carte du rêve du chaman. J'ai pas encore perdu mon top, comme vous le voyez. Ce que je disais dans les vidéos astro, j'ai attrapé un vilain toc et je dis tout le temps ici. Et j'avoue que même moi, en me réécoutant, c'est un peu pénible. Donc, je suis désolée, mais bon, ma foi, c'est pas très grave, hein. Je suppose que ça partira comme c'est venu. On fait avec en attendant. Ça me fait rire. Alors, bon, là, il y en a trop. Allez, concentration. Hop là. Alors, là, voilà. Je sais pas si je l'ai tenu à l'envers, mais... Allez, pour l'autre côté. Hop là, merci. Et on termine, comme d'habitude, avec une plus petite carte. Ici, j'ai pris le petit oracle de la création d'Eve Corrigan, un oracle que j'adore. Si vous me suivez, oups là, vous savez que je les utilise souvent, j'adore les textes. Allez, une dernière, oh, voilà, hop, là voilà. Allez, c'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Verdict dans quelques instants. Alors, pour votre autre, par rapport à vous, on a la délivreuse. Ok, donc là, il y a cette notion de délivrance. On va voir un petit peu ce qui pourrait être concerné. Ici, super, on a s'ouvrir au changement. Et avec, on a l'arbre des lamentations, avec les mots-clés deuil et chagrin. Bon, qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Est-ce que justement, il y a une notion de délivrance de sa vie actuelle? En fait, il y a toujours plusieurs options avec les cartes, hein, il y a toujours plusieurs possibilités, donc je vais vous en donner plusieurs et surtout écoutez votre propre guidance intérieure et surtout n'essayez pas de forcer pour faire rentrer disons les événements que je vous dis vraiment dans votre réalité. Si ça ne vibre pas pour vous, c'est que peut-être ici vous n'êtes pas concerné, donc... Vraiment, laissez-vous, ouvrez-vous à cette lecture et puis soyez en cohérence avec vraiment votre vibration en fait. Du coup, c'est pour ça que j'en reviens à mes moutons. Il y a cette notion, en fait, il y a plusieurs notions. Justement, soit il se sent délivré
dans sa vie actuelle pour justement pouvoir s'ouvrir au changement. Et donc il y a quelque chose ici qui se termine dans sa vie avec cet arbre des lamentations, mais vu le nom de cet arbre, je suppose qu'il doit y avoir plusieurs cartes dans cet oracle qui peuvent nous parler de fin. Et ici ça nous met bien les mots-clés chagrin, deuil et chagrin. Donc c'est que soit il y a quelque chose dans sa vie qui se termine et ça lui permet justement de s'ouvrir, et ce qui se termine, ça le place quand même dans une petite posture de tristesse ici. Ouais, il y a vraiment cette sensation de perte ici avec cet arbre des lamentations. Ou soit tout ça, tout ce que je vous dis là, c'est lié à vous dans le sens où il pense peut-être vous avoir perdu. Mais alors à voir un petit peu, comment dire, le lien qui vous liait en quelque sorte, puisqu'ici avec cette carte de la délivreuse, il y a quand même un sentiment de libération un petit peu avec cette carte. Hein. Il y a cette notion d'avoir trouvé la clé, d'avoir trouvé la solution, d'avoir su se libérer de l'énergie. Donc, soit il a su se libérer, il se prépare en quelque sorte à s'ouvrir à la nouveauté, mais malgré tout, peut-être qu'il a la sensation de vous avoir bel et bien perdu pour de bon, ici avec cette carte du deuil et du chagrin, mais il y a une notion du coup d'acceptation. Alors je dis « il » depuis tout à l'heure parce que je suis une femme, hein, mais vous connaissez le schmilblick, hein, vous transposez si jamais vous êtes un homme, il n'y a pas de souci, ça reste du général. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on a. Malgré tout, soit il a réussi à se libérer de quelque chose, d'un certain passé en quelque sorte, pour s'ouvrir au changement. Donc là, comme on est par rapport à vous, donc ce serait un changement vis-à-vis de vous. Ou soit justement, il y a cette notion de libération, d'avancement, avec une forme de résilience ici, avec peut-être cette tristesse de vous croire perdu en quelque sorte. On va voir cette carte, souvent elle nous donne un indice supplémentaire. Ici on a le gyrocompas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Vous voyez, il y a cette notion d'être un petit peu perdu, paumé en mer. Là, il y a vraiment... Est-ce que justement, il souhaite vous retrouver, mais comme il pense que c'est perdu, peut-être qu'en fait, il s'est délivré d'un entourage, ou pourquoi pas même de cette énergie tierce. On va voir ici ce qu'on a de l'autre côté. Mais, oui, peut-être qu'il s'est libéré, il est enfin prêt à venir vers vous, mais malgré tout, il croit que c'est terminé. Donc, il y a peut-être ici une perte d'espoir, en quelque sorte. Et cette ouverture, cette libération qu'il est en train de vivre, l'invite à revenir vers vous, mais en étant complètement paumé, là, ici, avec ce gyrocompas. Je pense que si l'envie est là, il y a quand même une dispersion parce qu'il ne sait pas comment revenir vers vous, en fait. Alors, pour votre autre, par rapport à l'autre côté, on a la charmeuse. Ici, on a cultivé la foi et l'étranger, avec le mot-clé l'autre. Alors là, écoutez, à mon avis, il y a pas mal de possibilités. La première qui me vient, parce que souvent, comme en cartomancie, il faut quand même écouter sa première intuition. La première qui me vient, c'est que, du coup, par rapport à l'autre personne ici, à l'énergie tierce, cette personne déjà est dans la foi. Elle continue d'y croire, de croire en son destin. Mais ici, avec la carte de la charmeuse, j'ai l'impression qu'ici, votre autre réalise que c'est pas forcément réel, je dirais, et qu'avec cette carte de la charmeuse, justement, elle s'est peut-être laissée distraire, charmer, elle s'est laissée enchantée par le côté, justement, attractif et charmeur un peu de cette personne en face. Mais regardez, ici avec cette carte, soit elle est liée à vous, c'est-à-dire qu'elle continue, malgré qu'elle a réalisé qu'il y a eu peut-être ici de la ruse, ou bref, quelque chose de pas forcément bienveillant ici.
Donc, soit ici, elle, comment dire, elle réalise qu'il lui manque ici quelque chose, cet étranger, il y a cette notion d'un ailleurs ici, d'être appelé par un ailleurs, et cet ailleurs, ce serait vous, ici avec le mot-clé l'autre. Ou alors, ça renforce cet aspect de se dire finalement, est-ce que cette énergie avec laquelle je suis en ce moment, donc ou disons qui me nécessite toute cette concentration, donc que ce soit une relation, un travail, un entourage, vraiment peu importe. Mais ici, il y a cette notion de se demander, est-ce que finalement, je le connais, enfin disons, comment dire, c'est pas est-ce que je le connais, mais regardez avec le mot-clé l'étranger, en fait, il y a cette notion de se dire, finalement, est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je suis pas comme un étranger dans cette situation? Est-ce que l'autre, finalement, je le vois, j'ouvre les yeux, je retrouve la foi et je le vois comme un étranger en se demandant un petit peu, mais qu'est-ce que je fous là? Là, il y a vraiment, il y a plusieurs notions, en fait, vraiment dans ces cartes. Donc, à vous, comme je disais dans les guidances astro, à vous de faire votre petite popote pour essayer justement de... Enfin, même pas essayer, en fait, c'est vraiment juste écouter votre intuition pour voir ce qui vous parle le plus ici. Allez, la dernière carte, comme d'habitude, qui souvent... Ouais, c'est vraiment le petit truc en plus. Hein. Et ici, on a la géométrie de l'harmonie qui nous parle d'ordre et de logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Vous voyez, c'est ça, il y a cette notion justement, c'est un petit peu ce qu'on avait de l'autre côté aussi, hein, avec cette ouverture au changement, mais malgré tout cette dispersion. Regardez, de votre côté, on a le gyrocompas, et de l'autre côté, on a la géométrie de l'harmonie. Donc, ça nous parle encore ici de chercher ce fameux équilibre. Ouais, je pense que tout simplement, il s'est rendu compte, il s'est aperçu qu'il s'est perdu, et là, il est en train tout simplement de retrouver son chemin. Il est en train d'essayer de remettre de l'ordre, en fait, dans sa vie et dans ce qu'il a créé, en fait, jusqu'à maintenant. Il réalise que il y a une certaine forme, je pense, peut-être même d'emprise ici, avec la carte de la charmeuse. Allez, on va voir ce que ça nous dit avec des tarots et des Lenormand de chaque côté. Alors, pour vous, j'ai pris le tarot des abysses. On va demander 3 cartes toujours. Hop là. Une carte pour le mental, donc pour votre autre par rapport à vous dans les pensées, disons. Là, ensuite, une par rapport à vous dans le cœur, ici, les sentiments. Et par rapport à la matière. Et là, on en a 2, donc je vais les garder. Hop, en dos de deck, on a... Bah non, bah, il n'y a que celle-ci à l'envers. Bon, bah on a un 3 de pentacle. Alors, le fait qu'elle est à l'envers, peut-être que justement, on pourrait y voir ici une sortie triangulaire, littéralement. Ou cet aspect, si on la prend dans son sens négatif, c'est comme de se dire que il y a peut-être ce souhait et ce désir de travailler ensemble, mais on n'y arrive pas puisqu'elle était à l'envers. Donc encore ces 2 notions possibles à voir. Après maintenant, c'était juste le dos de deck. Alors, ici, on complète toujours avec un petit Lenormand. J'ai pris le reflet de lune. Alors, même question. Hop. Là. Et celle-ci. Au dos de deck, bon, on a la bague ici, l'alliance qui nous parle d'engagement, de contrat. Donc on va voir. Donc là, ce serait vraiment... ouais, ce serait plus du coup une sortie triangulaire ici, pour peut-être s'engager à revenir vers vous et à œuvrer ensemble, je dirais, pour la relation. Ici, j'ai pris le fantôme tarot deck. Toujours pareil, hop là. Bon, voilà, on en a 2, je les garde. Donc là, c'est toujours dans la tête par rapport à l'énergie tierce. Ici, par rapport au cœur, on a celle-ci. Hop là. Et par rapport à la matière, s'il vous plaît, une petite dernière. Là, voilà, elle s'est retournée. Hop. Au dos de deck, toujours par rapport à l'énergie tierce, on a le magicien. Superbe énergie, donc là qui vient lui dire justement qu'il a tout en sa possession, si vous voulez. Il y a vraiment un potentiel en puissance avec ce magicien. Et on en revient à cette notion de créer
sa propre vie, ses propres lois et ses propres règles, hein, la carte qu'on avait avant de la géométrie, de l'harmonie. Allez, avec le Wildera, on complète toujours un petit Lenormand. Hop. Là, et une petite dernière. Ouh là là. Alors, elle s'était retournée. Ici, au dos de deck, on a la lettre. Donc, peut-être ici, justement, un besoin de communication, d'envoyer, de recevoir des nouvelles. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Soufflez un bon coup, c'est parti. Pour votre autre, par rapport à vous, dans les pensées. Super, on a un 10 de coupe et le livre. Magnifique énergie. Où là, on a votre autre qui pense clairement, littéralement, à un bonheur familial. Là, il y a cette notion, encore une fois, d'écrire son histoire avec ce livre. Il y a vraiment ici cette envie, en fait, de peut-être même, pourquoi pas, fonder une famille. Le 10 de coupe, c'est vraiment une carte magnifique. Hein. C'est la carte du bonheur absolu, des relations douces, harmonieuses, fluides. C'est vraiment la petite famille parfaite, hein, littéralement. Donc, ici, dans les pensées, en tout cas, votre autre, par rapport à vous, a vraiment cette envie. Il y a cette espèce de douceur ici quand il pense à vous. Ou peut-être qu'il pense à la famille que vous pourriez créer, être ensemble en fait. Oui, non, c'est là ici d'abord. Donc pour votre autre, par rapport à l'autre côté, l'énergie tierce, on a ce 3 de pentacle qu'on avait tout à l'heure pour vous dans le dos de deck, mais inversé. Et on a ce 3 d'épée. Mais écoutez, ça vient confirmer ce que je vous disais, où il y a bel et bien pour moi ici une sortie de triangulaire. Puisque déjà ici on a quand même 2, 3. Là, on a encore cet aspect-là de... Le 3 de pentacle, c'est, comment dire, c'est la carte de... À chaque fois, j'ai pas le mot exact auquel je pense quand cette carte sort. C'est pénible de perdre son latin à ce point, mais là, il y a cette notion, en fait, de collaborer ensemble, en fait, d'œuvrer pour travailler ensemble. Mais souvent, cette carte, moi, je peux la considérer, selon les tirages, bien sûr, comme vraiment une triangulaire, une énergie tierce, supplémentaire, qui s'initie dans un lien. Et là, regardez, elle est associée au 3 d'épée, qui nous parle littéralement de cœur brisé. Attendez, je garde le suspense pour la carte du Lenormand que je n'ai pas encore révélée. Regardez, ici, on a ce cœur rouge qui est transpercé par ces 3 épées. Donc là, il y a vraiment cette notion, je pense ici, déjà de douleur ici par rapport à cette énergie tierce en face. Donc peut-être qu'il réalise qu'en fait cette énergie lui brise le cœur, ou ouais, il y a une notion de douleur. Et ici, regardez, on a le jardin. Le jardin qui nous parle de vie sociale, de lien ici, du relationnel. Donc là, puisqu'on est dans le domaine relationnel, peut-être qu'encore une fois, il réalise que en gros, il s'est dispersé, en fait, il a dispersé son énergie à travers cette relation, comment dire, cette énergie qu'il a en quelque sorte distrait. Malgré tout, ici, je pense qu'il a pris conscience qu'il y a de la peine et de la douleur dans cette situation. Est-ce que c'est lui ou elle, hein, toujours, n'oubliez pas, est-ce que c'est lui qui a mal par rapport à ce qu'il a fait, cette situation, et comment dire, j'y vois comme une fuite en avant ici dans cette triangulaire avec le jardin. Il y a cet aspect-là d'être parti en quelque sorte dans le beau monde. Ouais, il y a cette notion, ouais, d'avoir voulu, ouais, c'est la fuite en avant en fait, littéralement. Je sais pas comment vous retranscrire cette idée, mais en fait, avec le jardin, il a été comme appelé à faire partie de ce monde. Et du coup, ça l'a distrait. Mais là, il réalise du coup qu'il a le cœur un petit peu en souffrance ici quand même. Alors, on avance tout doucement pour votre autre par rapport à vous dans le cœur. Ici, on a le 8 de pentacle et les nuages. Donc, ici, dans les sentiments... Bon, déjà, on a du pentacle, donc c'est pas forcément une carte sentimentale. Donc déjà, il y a de la complication avec ces nuages. Les nuages, c'est toujours un problème passager. Ouais, ça peut nous parler ici de confusion. Ça peut nous parler
ouais, d'avoir ouais, les pensées ici comme embrumées, mais là on est dans le cœur, et avec ce 8 de Pentacle qui nous parle du travail, c'est que j'ai l'impression qu'ici votre autre ne se laisse pas le temps, en gros il ne s'accorde pas le droit de vous aimer ici, parce que il est occupé en fait à travailler, son esprit est ailleurs, son cœur est ailleurs, hein, là, littéralement, puisqu'on est dans le sentimental ici au milieu. Son cœur est au travail, il est à la tâche, et là il a bien conscience que ça crée des difficultés hein, avec ces nuages. Ici dans le cœur par rapport à l'autre, on a un page de bâton et la féminine. Bon. Alors, moi, la féminine, bon, j'allais dire, pour moi c'est vous, mais encore une fois, puisqu'on est de l'autre côté ici, donc ça peut très bien être l'énergie tierce si c'est une féminine. Mais ouais, je considère que on aurait eu une autre énergie féminine. Enfin, est-ce qu'il y a deux... Je suis en train de me perdre dans mes pensées, mais non, je pense pas qu'il y a deux cartes féminines dans ce jeu. Ici, quoi qu'il en soit, on a un page de bâton qui peut d'ailleurs encore nous parler de dispersion. On a un page de bâton ici qui est dans la fougue encore. Il y a cette notion justement d'avoir envie d'explorer plusieurs chemins, d'écouter ses passions, d'y donner suite en fait littéralement. Et là avec la carte de la féminine, soit c'est par rapport à cette énergie tierce, donc il y a cette envie d'en découvrir plus, il y a cette envie justement de s'ouvrir à ce qui se passe, ou ici si la féminine c'est vous, bah justement en plus regardez comme je vais la poser comme ça. Là le personnage il est en train de grimper ses escaliers, donc de s'élever, et là il est en train de se diriger vers ici votre côté, vers vous. Donc ouais, là il y a peut-être, mais il peut y avoir plusieurs notions, mais en tout cas on est dans le bâton, donc ça peut être ici clairement une passion, ça peut être quelque chose de fugace ici, de passager. Peut-être que ouais, cette énergie tierce en fait il y a cet aspect encore, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la charmeuse. Peut-être qu'ici, il est sous le charme, en fait, de cette énergie tierce. Ou alors, comment? Ici, il réalise que c'est, encore une fois, passager, et que ce n'est pas forcément sérieux, parce qu'ici, vous ressortez ici avec cette carte de la féminine. Enfin, toujours plusieurs notions, hein, surtout n'oubliez pas de faire preuve de discernement. Ici, par rapport à vous, dans la matière, on a un 7 de bâton qui nous parle encore de résistance et un 8 d'épée qui nous parle encore de peur, de croyances limitantes ici, d'enfermement. Oui, donc il y a bel et bien encore cette notion de continuer de lutter. Est-ce que c'est lutter pour ne pas venir vers vous? Est-ce que c'est lutter par rapport aux événements extérieurs pour venir vers vous? Est-ce que c'est... Ben, de toute façon, elle est là en même temps, hein, tout est dit. Est-ce que c'est lutter contre ses peurs, puisqu'elle est là, donc lutter contre ses peurs, peut-être qu'il l'empêche de venir vers vous. À voir. Ici, regardez, on a le cercueil, donc il y a bel et bien, ça me ramène toujours à cette pensée ici, où votre autre peut-être pense que c'est terminé, que c'est complètement fini avec vous, quoi. Et ici, on a aussi la notion de se dire, est-ce qu'il lutte justement contre ses peurs? Est-ce qu'il lutte pour se libérer et justement pour en terminer avec ses peurs ici, qui sont représentées par ce 8 d'épée? Ouais, il y a toujours encore une fois plusieurs possibilités à voir. Maintenant, il n'y a pas forcément ici je dirais d'action positive en quelque sorte. Il y a de l'action quand même avec ce 7 de bâton, mais ça nous parle de lutte, donc à voir. Et de l'autre côté ici, on a un 10 de bâton et les nuages, encore les nuages qui sont sortis aussi pour vous dans le cœur. Donc ici dans la matière par rapport à l'énergie tierce, il y a avec ce 10 de bâton, il y a quand même une lourde notion de fardeau. Il y a quand même ce besoin justement de se libérer du poids de ce fardeau. Mais ici, encore, ça me parle encore de cette dispersion où je pense qu'il a le souhait, il a la volonté, mais il ne sait pas encore comment faire avec les nuages.
ça nous ramène encore à cet esprit de dispersion, de ne pas savoir, un petit peu de confusion même. Donc je dirais que par rapport à l'énergie tierce dans la matière, il a envie de se libérer, de déposer ce fardeau, oui vraiment, hein, littéralement, mais peut-être qu'il ne sait pas encore comment faire en fait. Ici on a aussi un page, donc ça nous parle d'immaturité. Voilà, voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous parle jusqu'à maintenant. On va aller voir, on va aller prendre un petit message de votre autre pour vous, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Hop, on va voir ici s'il a un petit mot, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire. Et ensuite, on clôturera avec une carte du petit oracle des anges. Alors, la carte est tombée, suspense. On a « Je suis aidée ». On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Vous voyez, bon ben, on en revient, je ne vais pas trop extrapoler sur cette carte du coup parce qu'il y a vraiment cette notion encore de rechercher sa propre vérité. Et là, en tout cas, on vous dit que la personne de votre cœur est bien entourée. Donc je pense que elle peut faire confiance ici à son entourage. Et après, ma foi, le temps fera son affaire, quoi. Allez, comme d'habitude, la petite tradition. On va prendre une carte du petit oracle des anges, toujours, pour avoir un dernier petit mot gentil, un dernier petit conseil des anges, un encouragement. Ici, on a la carte détermination. Alors, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Vous voyez, donc là, les anges, clairement, viennent vous dire de continuer, d'avoir foi. Ici, on vous rappelle encore une fois, je pense que vous êtes sur le bon chemin ici, avec cette carte de la détermination. On vous dit de continuer, hein, littéralement, hein, persévérance et patience. Donc, ne perdez pas espoir, ne perdez pas la foi. Et voilà, comme je disais juste avant de tirer la carte, le temps fera son affaire. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, commentez si vous voulez, ça me fait toujours plaisir de lire vos petits mots doux. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite clochette. À bientôt!